Salut les gars, c'est Mo. C'était pour vous dire une très très bonne nouvelle par rapport aux Duts. En fait, pourquoi il fumait? Alors putain, je sais pas quoi faire moi, bon c'est pas grave. Il y avait en fait, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, là on a les, merde. Là et là on a les deux injecteurs et derrière les injecteurs on avait un joint en caoutchouc, un joint basique quoi, en caoutchouc en forme de rond. Et il était cassé, donc on pense que ça serait pour ça qu'il aurait craché de l'huile direct. Donc on a démonté l'injecteur, enfin bref, on l'a démonté. On a remis le joint, mais il y avait encore un problème. Il n'y avait pas de gasoil qui arrivait à l'injecteur. J'avais, en fait, en gros, si vous voulez, j'avais un injecteur sur deux qui donne. Donc là, je viens d'y regarder justement. Et je vois, tu as une pompe d'amorçage en dessous de l'injecteur. Donc moi, je savais pas. J'essaye de comprendre ce que c'est. Je bouge avec mes doigts, je dis ça bouge. Donc je prends une clé, puis je pompe avec la clé. Et je dis bon, je vais essayer de faire tourner la manivelle, voir s'il y a peut-être du gasoil qui gicle. Il n'y avait pas de gasoil qui giclait. Et je dis bon, au dernier moment, je dis bon, j'abandonne. Puis là, j'entends quoi? J'entends un G qui sort. Je tourne la manivelle et puis là, miracle, t'as du gasoil qui sort aux injecteurs. Enfin, à l'injecteur qui marchait pas. Donc là, ce qui fait que j'ai les deux injecteurs qui marchent. Là, j'ai essayé de le mettre en route. Mais vu que la batterie elle est un peu faible, je pense qu'il n'y a pas assez de préchauffage. Bon, il veut démarrer, hein, il veut partir, il pète et tout. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de préchauffage pour chauffer le gasoil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en charge la batterie jusqu'à 22h10. Et puis, je vous referai une vidéo quand j'essaierai de le mettre en route. Et puis voilà, quoi, on prie. Bon, la fumée, je ne sais pas d'où que ça vient. J'espère que c'était ça, parce qu'il y en a qui disent c'est un joint de culasse. Il y en a qui disent ça peut être un injecteur. Il y en a qui disent ça peut être du gasoil non brûlé. Et il a un joint de culasse, hein. Il a un joint de culasse, mais on peut pas le faire parce qu'on connaît pas ses points on connaît pas ses points de compression. Donc, parce que clairement entre vous et moi plus tard, tous les tracteurs vont être à moi. J'aurai des sous, machin. Donc j'irai me demander à un spécialiste s'il peut me faire le joint de culasse, ou alors j'essaie de trouver les points de compression. Et si j'arrive à trouver le joint de compression, je refais le joint de culasse. Et puis voilà, par contre, on a repeint le pot d'échappement là. De base, il est censé être gris, mais il est gris-blanc quoi. Et c'est de la peinture à l'eau. Donc le collecteur ça tient, mais l'échappement, j'ai dû mettre plusieurs couches pour que ça tienne. Et puis quand je l'ai mis en route, sur le TikTok où j'ai dit c'est la fin, je crois que c'est les derniers moments du Duts avec, dans cette vidéo là, et il y avait l'échappement il crachait de l'huile. En fait, il y avait de la pâte bleue et nous on n'en avait pas, donc j'ai été en racheter, j'en remets. Mais je pensais pas qu'il fallait attendre 24 heures pour qu'elle durcisse. Donc moi, ce que j'ai fait comme un con, c'est que j'ai mis la pâte bleue et que j'ai remonté le pot tout de suite et je l'ai mis en route. Donc forcément, qu'est-ce que ça a fait? La pâte, elle a chauffé, elle a fondu, puis du coup, lui, il a s'échappé par là. Attendez, je vais vous montrer. Par là, ici, là. Donc ce qui fait, le collecteur, au mieux d'être blanc, il est à moitié noir. Et on pense aussi qu'il y aurait trop d'huile dans le moteur. Je vais vous faire voir. Là, j'ai la jauge d'huile avec moi. Regardez, le niveau, il est là, le trait, vous voyez, là. Là, ici, là. Attendez. Le niveau, il est... Merde. Putain, c'est pas évident quand... Je vais vous montrer, je vais poser mon téléphone là. Le niveau, il est là. Là, ici, là. Attendez, hop. Je vais essayer de bien vous montrer. Là, ici, là. Vous voyez le trait, là? Là, juste là. Et lui, il allait, elle est encore bien au-dessus. Regardez, vous pouvez voir, là. Attends, j'essaie de me mettre à la lumière. On voit pas trop bien. Mais il y a encore un peu trop d'huile. Et j'ai essayé de dévisser le bouchon de carter d'huile. Mais il veut pas se dévisser. J'ai tout fait, je l'ai chauffé, machin, il veut pas bouger. Donc j'ai pas d'autre solution. Si vous pouvez me donner des solutions pour que j'arrive à... Après, moi j'avais une solution, mais bon, c'est pas ça à faire. C'était de le couper, le percer et le tarauder. Mais bon, c'est pas le truc à faire. Mais vraiment, si j'arrive pas, faudra faire ça.
Parce que le tracteur, on peut pas le laisser comme ça. Parce que si jamais le moteur, il s'alimente en huile, et ben le moteur, il va s'emballer à un régime fou. Puis il y a une bielle qui va casser ou un piston. Puis nous, on sera bien triste. Parce que ce tracteur-là, il est connu pour sa puissance. Et il aurait énormément de couple. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime bien. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, la fumée en soi, là, pour chez moi, c'est pas dérangeant. Mais quand on fait une exposition, mon grand-père, il m'a dit, on peut pas l'emmener. Il fume beaucoup trop, on va se manger une amende. Donc, voilà, ça serait bien. J'espère que là, que c'était le joint et que là, il va arrêter de fumer. Du moins. Mais bon, je suis pas très sûr. Parce que là, quand je l'ai mis en route, il fumait. Hein, il fumait gris. Mais au démarrage, il a toujours fumé gris-noir. Mais bon, 40 ans. Ça fait 40 ans que mon grand-père est tracteur. Il fait fête de la moisson et tout. Ce tracteur-là, je vous parle ça il y a 30 ans, 40 ans. Il tournait nickel. Il fumait pas et tout. Enfin, il fumait normalement, quoi. Mais pas comme là. Là, c'est plus de la fumée. Il tournait nickel. Il s'arrêtait pas, il roulait impeccable. Il entraînait même une batteuse. Les vieilles batteuses en bois qu'on met avec les courroies de battage et tout. Regardez, la courroie de battage, elle est là. Là, sur le côté. Merde. Ah, brun. Elle est là, la courroie de battage. Et elle marche encore. Parce que... Et puis lui, pour tourner le volant, il faut être à deux. Il faut être à deux pour tourner le volant. Parce que tout seul, c'est impossible. Donc on pense qu'il y aura une barre de direction de plier. Où ça manque de graisse. Enfin bref. Là, le plus important, c'est qu'il tourne, qu'il roule, et qu'on essaie de trouver la panne, pourquoi il fume. Mais bon, là, si j'ai réussi à le remettre en route, qu'il fume toujours, je ne touche plus à rien, parce que si c'est pour le remettre en panne, c'est pas la peine. J'attendrai un professionnel, puis c'est tout. Lui, il va nous trouver le problème en 2 secondes. Et voilà, quoi. Voilà. Et lui, là, le lance à mon frère, c'est un lance Bulldog D2416. Il se règle pas normalement. Il se régule pas tout de suite. Il met à froid, il tourne. Il tourne, hein, mais il pétarade, il met des coups de fusil. Enfin bref. Et puis il dit normalement sur le lance, quand il démarre, on doit enlever le préchauffage direct. Et nous, dit qu'on l'enlève direct, quand le préchauffage il y est plus, il colle. Donc, ce que je fais, c'est que je le laisse tourner un peu avec le préchauffage pour le faire chauffer le gasoil. Et je suis obligé de le faire monter en régime pour enlever le préchauffage. Et une fois que le préchauffage il est plus, qu'il tourne, je baisse le régime. Et après, je le laisse chauffer. Et bon, mon grand-père, il dit qu'il se régule pas tout de suite. Enfin, bref. Bref. Là, comme je vous ai dit, je vais mettre en bas la batterie en charge. Gardez là. Et là, par terre. Et puis, voilà. Le 125, le petit 125, vous avez vu qu'on a tiré avec mon frère et le lance, bah le démarreur il est flingué. Il est mort le démarreur. Sinon ce tracteur là il tourne. C'est juste que le démarreur est flingué. On pourrait le tirer pour le mettre en route, mais bon, si c'est pour casser la boîte, c'est pas la peine, et l'embrayage. Donc voilà. Là on a un Renault, les tout premiers Renault. Un Renault, je sais plus combien, bah regardez, je sais pas si vous allez le reconnaître. Ouais, c'est un vieux Renault, essence. Lui, son problème, c'est qu'il n'y a pas d'allumage. Tout comme le Farmal Cube. Pas d'allumage non plus. Donc, je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider, ça serait avec un grand plaisir. En tout cas, je suis content. Lui, je l'ai entendu tousser. Donc, peut-être que demain ou tout à l'heure, il va démarrer. Et voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo demain ou tout à l'heure, quand je le mettrai en route, je vous ferai une vidéo. Et puis, voilà, quoi. C'est quand même bien d'avoir une collection de 40 tracteurs. Là, on a le gros Someco 900. Ah oui, je cherche une grosse batterie de camion aussi. Si vous pouvez m'envoyer des liens. Une grosse batterie de camion, au moins 280 ampères. Bah, pour le gros Someco. Parce que, bah, il faut de la puissance pour le mettre en route, lui. Donc, voilà. Bon, allez, bisous. Et renseignez-vous pour moi, s'il vous plaît. Merci.